Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure dont vous nous suivez. Bienvenue encore dans cette nouvelle édition du bilan. Et au sommaire, recruté cet été, Danilo Pereira évolue actuellement en défense centrale. Un choix de Thomas Tuchel qui ne fait pas du tout l'unanimité en France et au Portugal non plus. Ensuite, on va aussi parler un peu, on va faire le tour de l'Europe. On va parler de la deuxième journée de la Ligue des Champions, notamment la énième blessure de Neymar, la gifle infligée par Manchester United à Leipzig, le clash Benzema contre Vinicius Junior. Et enfin, nous aurons la page édito de Nuving. On est là, on décrypte, on analyse. On a ici nos éditeurs, nos chroniqueurs, Mamadou, Amadou et Nuving. Alors, Amadou, Thomas Tuchel a donc décidé d'installer Marquinhos en 6 devant la défense. Bonne idée, mauvaise idée? Bah Je te donne écoute, la parole. ça fait plusieurs, depuis le début, il a voulu installer, Marquinhos en 6. C'est, ce qu'il a fait. On sait que Marquinhos, c'est un joueur polyvalent, donc ça me choque pas qu'ils le mettent en 6. Par contre, qu'ils prennent un joueur recruté 6 pour, le mettre en défense centrale alors qu'il y a Marquinhos, alors qu'en sélection, il joue en défense centrale, mmh, moi ça me gêne pas plus que ça. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que je comprends pas qu'est-ce qu'il veut mettre en place depuis des années. Ça fait plusieurs temps qu'il est là. Guardiola, on peut être d'accord ou pas, on sait ce qu'il veut mettre en place. Les autres coachs, on sait ce qu'ils veulent mettre en place. Euh, Même Christophe Galtier, qu'on avait terminé quand il avait dit oui et tout, on a conservé le 0-0, enfin, tu vois. Là, on voit ce qu'il fait avec Lille. C'est plutôt intéressant. Euh, je comprends pas ce que Tourelle il veut faire. On en a parlé l'année dernière. Est-ce qu'il a tous les pouvoirs? Je ne sais pas. Le championnat, individuellement, même sans tactique, le PSG peut battre, enfin, va finir champion sans aucun problème. Le problème au PSG, c'est en Ligue des Champions. Dès qu'il y a de l'intensité, dès qu'ils se font rentrer dedans, il n'y a plus personne. Donc, voilà. Donc, en Ligue 1, pour répondre à ta question, il va faire le taf. En Ligue des Champions, je ne suis pas sûr. Donc, on verra, tout simplement. Mamadou, quelle est en fait la logique d'acheter un 6 pour le mettre en défense et d'avoir un défenseur le mettre en 6? En fait, déjà, ça me dit une chose, c'est que le remplacement de Thiago Motta, en fait, c'est depuis qu'il est parti, en fait, il a pas été remplacé. Ils ont acheté beaucoup de joueurs à ce poste-là. Et malheureusement, c'est échec sur échec sur échec sur échec. Déjà, donc Thiago ça, Motta aussi, c'est un fait. Thiago Motta aussi, qui peut le remplacer aussi? C'est oh, bah, il y a beaucoup de gens. Je sais pas, il y avait Thiago Alcantara, par exemple, qui était gratuit, que tu aurais pu avoir. Il y a beaucoup d'opportunités. Mais en tout cas, ça, ce poste-là, c'est une récurrence. Je sais pas, ça fait des années qu'on parle du poste de 6. C'est déjà, c'est pas la faute de Turel, ça, déjà, premièrement. Et deuxièmement, moi, je pense que nous, on est trop psychorigide, mais le coach veut faire des tentatives. Pourquoi pas? C'est là, la Ligue 1, il se balade contre Nantes. C'était vraiment n'importe quoi. Nantes, c'était vraiment nul. Donc, en marchant, ils ont gagné 3-0. Donc, pourquoi pas faire des rotations, des expérimentations, tu vois? Parce que c'est ce qu'on reproche à d'autres entraîneurs, d'être toujours psychorigide, d'avoir sur le même plan. Lui, il essaie d'avoir de la polyvalence parce que, oublie pas aussi que en défense centrale, ils ont pas remplacé Thiago Silva. Et du coup, si Marquinhos il se pète, qu'est-ce qui se passe? Donc peut-être que lui, il essaie de trouver un plan B, une alternative, d'avoir des joueurs, comme tu disais, c'était Guardiola, qui lui, n'hésite pas à faire changer de poste. Donc, pourquoi pas? Tu vois, c'est une tentative. Je pense que qu'est-ce qu'il a à perdre? Qu'est-ce qu'il a à perdre contre Nantes? Tu vois, de faire des tentatives, des expérimentations. Comme ça, quand les matchs décisifs vont arriver, bah, il aura peut-être un plan B, un plan C. Donc moi, je suis tout à fait à 100% pour. Voilà.
est-ce que on a vu durant le match de la Ligue des Champions, et on va passer dans les matchs de la Ligue des Champions maintenant, on a vu que franchement, le PSG, en fait, les premières minutes, on les reconnaissait même plus, quoi. On les reconnaissait même plus. Oui, il y a Marquinhos au milieu de terrain, mais bon, au milieu de terrain, bon, ça a joué presque pas. Il y a le Istanbul Basaksehir qui se créait plein d'occasions. Il y a des moments même, ils ont failli marquer, mais sauf, ils n'ont pas eu cette finition, quoi. Et moi, je me disais, bon, franchement, ça, si c'était une autre équipe, par exemple, une autre grande équipe, par exemple, mais là, le Paris Saint-Germain, ils auraient pu s'en prendre plusieurs, tu vois. Donc, maintenant, en fait, bon, après, bien sûr, ils ont marqué dans les dernières minutes, mais en fait, ma question, c'est que, en fait, qu'est-ce que, là, maintenant, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour renverser un peu la tendance, quoi. Nuvin, je peux te donner la parole. Je pense que en fait, en Ligue 1, on est d'accord, ils peuvent mettre l'équipe B ou C comme hier où ils font tourner et ça déroule, il n'y a pas de problème. En Champions League, ils ont la qualité. Après, le problème, c'est comme depuis toutes ces années-là, c'est l'état d'esprit en fait. C'est l'état d'esprit. Et Paris, on a remarqué, même l'année dernière, dans le Final 8 ou même en poule, ils ont toujours ce problème-là. C'est-à-dire, c'est d'enclencher le mode, tous les matchs sont importants. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est un match de poule où tu joues contre une petite équipe, tu peux démarrer à 40%, à 50% en Champions League. Toutes les équipes, même Başakşehir, tu vois, bon, tu connais les Turcs sur l'agressivité un peu positive où ils vont y aller, ils vont aller te chercher. Et Paris, ils sont un peu dans ce confort-là. Quand ils vont jouer Barcelone ou Real Madrid en poule, ils vont avoir l'état d'esprit. Et quand ça va être des équipes un peu moins huppées, ben, ils ont du mal à enclencher ce mode-là. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre les très grandes équipes comme le Bayern ou, je dirais, Barça ou Juve, ou peu importe l'adversaire. À partir du moment où c'est un match de Ligue des Champions, on entend la musique, ben voilà, ils y vont à 200%. Et voilà. Mais après, ça, c'est une culture, c'est une culture équipe, tu vois. Paris, ça fait longtemps qu'ils sont revenus en Ligue des Champions et dans cette phase-là. Là, l'année dernière, ils ont passé le cap des quarts. Et après, bon, le Final 8, on peut en parler, on peut revenir dessus. Il y a eu des moments favorables ou pas. Mais bon, ils sont partis en finale quand même. Mais c'est juste un problème d'état d'esprit. Et ça, c'est pas un problème d'entraîneur, hein, parce qu'ils ont toujours le même problème depuis l'arrivée des Qataris. Donc, il y a des choses qui font que il faut voir peut-être dans l'effectif et peut-être qu'il y a des joueurs qui sont justement pas faits pour ça. Après, je pense qu'on a bien vu, hein, Neymar, c'est un top joueur, c'est le seul joueur qui ne déçoit pas dans ces matchs-là. Mbappé, j'ai un peu de mal. Et après, les autres joueurs, je ne sais pas s'ils ont le mental pour faire ça, hein. Et après, pour revenir vite fait sur le 6, ben, Marquinhos, à la base, il l'avait mis parce qu'il voulait faire jouer Kimpembe et Thiago Silva et ça permettait de faire jouer Marquinhos en 6. Et ça ne me choque pas plus que ça parce qu'il assure la sécurité défensive. Parce que c'est vrai que quand tu mets les trois devant, là, et ça revient pas beaucoup, ça ne court pas beaucoup pour revenir reprendre le ballon ou pour contester le ballon. Donc ça ne me choque pas plus que ça de faire des tentatives. Après, il y a l'arrivée de Danilo Pereira, on va voir comment ça va jouer. Est-ce que ça va jouer avec 2-6? Forcément, ça grappille des places. Et après, tu as Verratti qui est blessé, tu as Di Maria qui est blessé. Donc je pense que c'est juste ponctuel. Et on verra vraiment d'autres. Une fois que tout le monde sera revenu de suspension de blessure, on verra une vraie l'équipe type. Parlons un peu de blessures. Là, on a vu Neymar, énième blessure de Neymar. Mamadou. J'ai une pensée pour Amadou après qu'il ait recruté, entre guillemets, bon, entre parenthèses. Il fait dégoûter. J'ai une pensée pour ça. Mais bon, sérieusement, non, sérieusement, bah, je pense que le mec, tu sais, après, tu peux pas lui en vouloir parce que c'est l'enchaînement des matchs, quoi. Tu vois, les saisons, elles s'enchaînent les unes sur les autres.
Et ils ont mis tous les matchs d'affilée, c'est-à-dire qu'il n'a même pas le jour de repos, c'est enchaînement championnat, Ligue des Champions, championnat, Ligue des Champions. Neymar, c'est un joueur qui est très, très ciblé. Tu sais, c'est un joueur qui est vraiment attaqué, qui est vraiment ciblé par les adversaires. Donc, il a tout le temps un traitement particulier. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est quelque chose qui est prévu. Et c'est pas si grave que ça. Il va revenir après la trêve. Voilà, je pense que c'était prévisible, hein, surtout avec le manque de préparation foncière cet été. Voilà. Blessure de Neymar, Amadou. C'est de sa faute aussi, non? Pour répondre au petit tacle appuyé, j'ai une profondeur de banc, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, voilà, profondeur de banc. On ferme la parenthèse. Concernant Neymar, écoute, Neymar, est-ce qu'on peut se poser des questions sur son hygiène de vie? Voilà, donc ça fait plusieurs temps, c'est pas la première blessure. Voilà, donc il y a des joueurs. Je pense que la blessure aussi, ça a rapport avec ton hygiène aussi. Donc il y a eu une période où il est parti en vacances, je sais pas quoi et tout, il est revenu avec le corona. Après, il revient. C'est-à-dire qu'en fait, il a tellement de passe-droit qu'à un moment donné. Moi, ça m'aurait surpris si c'était pas blessé, en fait. Parce qu'en même temps, voilà, il y a le fait qu'ils ont enchaîné directement aussi, qu'ils jouent tous les matchs. Donc, à un moment donné, c'est pas étonnant qu'il se blesse. Après, voilà, est-ce que c'est pas une blessure très, très grave non plus. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour lui qu'il soit blessé pendant cette période-là, parce que ça peut permettre à d'autres joueurs de pouvoir avoir du temps de jeu. Comme Draxler, non? Voilà, parce que Neymar, s'il est venu au PSG, c'est pour la Ligue des Champions. Hein. Donc, à mon avis, je pense qu'il va demander une dérogation là, pour aller à Ibiza ou je ne sais pas où là, pendant sa blessure. Donc, voilà. Quoi. Attends, tu dis on va l'attendre en février. Mais tu dis que s'il est venu, c'est pour la Ligue des Champions. Mais on voit, par exemple, en Ligue 1, le gars, il ne veut jamais sortir. Il ne veut jamais sortir. Et entre parenthèses aussi, une petite précision. Il joue aussi en sélection nationale hein, et il a battu le record de Ronaldo récemment. Donc, c'est quelqu'un qui est très impliqué. C'est vrai, mais on ne dit pas le contraire. Neymar, on sait que quand il joue, on sait qu'il n'y a pas de souci. C'est qu'à un moment donné, avant qu'il se blesse, il était sur une série de ouf avant Dortmund. Après, il s'est blessé, etc. Après, voilà. La seule question, ce que je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre ou pas, c'est que la question du talent de Neymar, c'est évident pour tout le monde. Son application était mis en question au départ. Là, maintenant, je sens qu'il est plus impliqué. Maintenant, Neymar, c'est collectivement, en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un capable de faire la différence, etc. Il a fait des histoires par rapport à ça. Maintenant, je pense que c'est pour ça que je me pose des questions un peu par rapport à ça. C'est que comment on l'utilise au PSG? Est-ce que le coach arrive à lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrive à mettre son talent au service du collectif? Parce que il fait souvent ses gris-gris, ses petits passements genre, etc. Et des fois, il ralentit le jeu, des fois. Alors qu'au Barça, il le faisait pas. Donc voilà, donc après, c'est vrai qu'il a pu faire la différence en Ligue des Champions. Mais malheureusement, force est de constater qu'au final, il a été transparent quand même. On ne va pas se le cacher. Donc, moi, je reste sur ma fin avec Neymar. Donc, s'il est blessé, c'est très très bien. Il va se reposer. On va voir en février quand il reviendra. Alors là, maintenant, j'aurais bien aimé qu'il y ait Aruna, mais parlons un peu de la gifle infligée par Manchester United à Leipzig. Une équipe qui met de l'implication et de l'intensité, voilà le résultat. Donc je pense qu'ils ne sont pas contentés de 1 ou 2-0. Manchester était ils ont pris une gifle aussi. Le 6-1, je pense que la gifle qu'ils ont pris contre Tottenham leur a fait du bien. Ça veut dire qu'ils sont venus avec leurs armes, parce qu'on ne va pas se mentir. Hein. L'effectif de Manchester, il est quand même. Vous conviendrez qu'il est quand même dégueulasse. On ne va pas se le cacher par rapport au Manchester qu'on a connu avant. Mais moi, ce que j'aime bien chez Manchester, c'est quand même leur état d'esprit, ce qu'ils essaient de faire avec leurs moyens. Et je pense que le 5-0 que Manchester a mis à Leipzig,
je pense que le PSG, au bout de 2 ou 3 euros, ils auront commencé à faire des règles, etc. Donc, moi, je suis content de voir l'implication que Manchester met dans ces matchs. Est-ce que, bon, d'abord, je vais me demander à Mamadou, est-ce que ce match qui vient contre Leipzig du PSG, est-ce que ce match est vraiment, je vais dire, bon, le match le plus important bon, de cette année, bon, pas de cette nouvelle année pour le PSG? Parce que s'ils perdent, par exemple, C'est clair, c'est un match décisif parce que là, il il ne peut va pas se jouer sans permettre. Neymar et Pardon? peut-être sans Neymar et sans l'attaquant Icardi, sans Icardi et sans Mbappé. l'attaquant. Hein? Draxler, Non, Moiskin, non, son nom m'échappe. Euh, Choupo-Moting. il est au Bayern, hein, je peux vous dire. tu me dis, il est au Bayern. Moïse Kean, voilà, Moiskin. Keane. qui s'est blessé contre Nantes. Ouais. Bah, non, c'est vrai que c'est un match difficile. S'ils veulent pas se rendre la tâche difficile et se mettre la pression, ils doivent gagner sa match décisif avec leur mauvaise entame de Ligue des Champions. Ils ne peuvent pas se permettre de sortir au premier tour et ça peut vraiment être le cas parce qu'on sait très bien que Paris n'arrive pas à gérer la pression. Avec un mauvais départ comme ça, ils peuvent se rendre des choses compliquées. C'est pour ça que le challenge vraiment pour eux, ce serait vraiment de pouvoir gagner avec un effectif un peu amoindri, diminué, parce qu'il faut que d'enchaîner les matchs, comme tu as vu, il essaie de mettre un peu au repos. Et ils auront l'impression, les petits, ils vont savoir ça, donc ils vont pouvoir attaquer à fond. Mais c'est vraiment, vraiment un match difficile parce que ça serait vraiment un camouflé juste après la finale de sortir au premier tour. Et c'est vraiment possible. On a vu plein d'équipes se penser vraiment à l'abri de ça. Et je pense que ça peut vraiment être un très grand danger s'ils disparaissent, s'ils ne gagnent pas ce match-là. C'est pour ça que c'est un match capital pour eux. Nuvin, est-ce que ce match-là, c'est aussi, bon, si je pourrais dire, capital pour Tuchel? Est-ce que ce match va définir son avenir avec le Paris Saint-Germain? En fait, ouais, c'est fort probable. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a déjà. S'ils perdent, est-ce qu'on peut dire bye bye Tuchel? Moi, je pense que Leonardo, il cherche la moindre opportunité pour le dégager. Donc, si ça perd, ça le met en très mauvaise posture. Donc, je pense que c'est le match piège. Après, Leipzig, il connaît, vu qu'il est allemand, il connaît, ils les ont battus sur le Final 8. Après, là, le contexte il est différent. Tu n'auras pas Neymar, je pense que Icardi va revenir. Je ne sais pas si Moiskin est blessé ou pas, ou même Mbappé, il a une petite blessure. Mais ouais, c'est le match piège par excellence. Donc, on va voir là vraiment si l'équipe elle a du mental ou pas. Et c'est vrai que s'ils perdent, ça te met déjà dans une position un peu inconfortable. Là, Leipzig, ils viennent de prendre une volée contre Manchester. Ils ont perdu, je crois, hier contre Gladbach. Donc, ça va être un match compliqué. Donc là, on va voir vraiment la mentalité des joueurs, tu vois. Là, il faut tout ce qui soit mental, dans une forme mentale à la Kipembe, tu vois. Agressivité, on va sur le porteur. Ben, on va voir vraiment si le PSG, il a du mental ou pas. Et on va voir surtout, moi, ce que je vais voir dans ce match-là, vu qu'il n'y a pas Neymar, on va voir si Mbappé il est capable de prendre les rênes de l'équipe. Sur les gros matchs, on a vu, voilà, disparition totale. Donc, il veut des responsabilités. On va voir s'il est capable de porter le PSG. Mais moi, je pense qu'il n'est pas capable. Et après, là, apparemment, j'ai vu une stat 2020, 0 but en Ligue des Champions. Donc, il serait temps de se réveiller et voilà, tu veux jouer au Real Madrid, mais il faut déjà faire la loi à Paris avant de viser et de dire. Leipzig aussi, ils sont revanchards. Oui, bah oui, par rapport à l'année dernière et par rapport à leur début de saison aussi. Donc, je pense que ça va être un match hyper intéressant. Et moi, j'espère vraiment en fait, que ça ne va pas porter préjudice à Tourelle, parce que moi, c'est un entraîneur que j'aime bien et il a envie de nourrir avec ses idées. Donc voilà, c'est pour ça que Marquinhos 106, lui, il n'a pas envie de faire autrement parce que si demain il est viré, il n'a pas envie d'avoir de regrets. Et je comprends tout à fait. Donc, mais ce match-là de mardi ou mercredi,
Et ben, il est hyper intéressant. Franchement, hyper intéressant. Avant qu'on parle du clash Benzema contre Vinicius, et je voudrais aussi poser une question à Mamadou sur le leadership encore le leadership de Messi. Mais je voudrais d'abord poser une question à Madou. Donc, pour ce match-là qui arrive pour le PSG, donc là, si comme par exemple, bon, voilà, je dis encore si, mais si par exemple le PSG perd, donc ça, c'est l'opportunité pour le PSG de virer Thuram et puis de prendre Pochettino, non? Écoute, ça serait catastrophique pour le PSG s'ils perdent. Parce que Manchester, on oublie que Paris a perdu contre Manchester, donc ça lui met à 3 points de retard. Plus le carton que Manchester a mis, ça fait presque 4 points parce qu'ils ont mis quand même 5-0 à Leipzig. Donc ça veut dire que Paris est condamné limite à mettre une valise à Leipzig, ce qui n'est pas une bonne affaire. Donc je pense que même s'ils gagnent, je pense que gagner c'est le minimum. Et non seulement il faudra gagner, mais en plus de ça, gagner bien comme il faut pour que justement pas être distancié au niveau du classement avant le match de Manchester. Alors s'ils perdent, c'est vraiment une catastrophe. Donc non, franchement, c'est même pas envisageable. Avec les blessés, etc. En plus, Nuvin parlait de Mbappé. Mbappé, c'est un joueur qui, depuis quelques années, c'est un joueur qui ne progresse pas. C'est un joueur qu'on nous dit que c'est un numéro 9 alors que c'est pas un numéro 9 du tout. Son meilleur poste, il est soit sur le côté, ou soit avec un attaquant style Falcao comme à Monaco et qui tourne autour. Ça, pour moi, c'est un Mbappé qui est vraiment très intéressant. Maintenant, Mbappé est capable de prendre le leadership, j'en suis pas sûr. Mamadou, il y a eu une histoire, un clash de Benzema qui parlait, qui parlait très sévèrement de Vinicius durant leur match de Ligue des Champions, l'accusant de jouer contre l'équipe et disant à Mendy de ne pas lui passer la balle. En fond, nous, en tant que supporters, en faisons-on un peu trop sur de mettre des clashs comme ça en avant, comme ça, dans la une des journaux? Non, moi, je pense que d'un côté, je comprends un peu que ça puisse être mal perçu, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer au foot, mais c'est des choses qui arrivent tout le temps entre coéquipiers, etc. Voilà, ça a été pris, et je pense qu'il a été un peu maladroit, et il s'est fait attraper par la caméra, et ça a fait le tour du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que les joueurs ne veulent plus parler d'un côté, parce que quand ils parlent, ils parlent vraiment ouvertement, ils sont critiques à chaque fois. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle les mecs ne veulent plus parler, quoi, tu vois. Pour un truc comme ça, on en fait des polémiques, des tonnes, etc. Apparemment, ils se connaissent, ils sont potes, etc. Mais il faut voir le contexte. Moi, je préfère m'accrocher au contexte. Et moi, ça me dit aussi que Benzema, tu sais, c'est quelqu'un qui vraiment, tu vois, il perdait déjà, ils étaient en train de perdre. Et lui, il est vraiment impliqué, tu vois. Il est vraiment impliqué, il montre vraiment du leadership, tu vois, surtout par rapport à son côté Lyon. Donc, c'est un peu une évolution de Benzema qui est assez intéressant, tu vois. Et surtout que c'est quelqu'un qui parle beaucoup plus qu'avant. Je sais que très bien qu'il est parti, même avec Vinicius, là. On ne le dit pas souvent, mais lui, il était là, il a créé une nouvelle recrue, etc. C'est quelqu'un qui est vraiment impliqué. Après, je pense qu'il était un petit peu maladroit sur ce coup-là. Je pense qu'il s'est excusé, et voilà, je pense que c'est un rien du tout, quoi. Mais moi, ça montre vraiment qu'il est impliqué. Et voilà. Mais Et surtout il fait une bonne raison parce que apparemment ce match-là aussi, Vinicius, il était vraiment extra mauvais, il a raté beaucoup d'occasions. Donc je pense que c'était un peu justifié, mais c'était un peu maladroit. Mais je le comprends un peu d'un côté. ouais, mais des situations comme ça, pourquoi ne pas parler directement à Vinicius, lui dire que oui, bon, voilà, essaye de passer plus la balle, arrête de dribbler. Pourquoi aller parler à un autre coéquipier, lui dire de non, ne lui passe pas la balle, il joue contre nous, jusqu'à dire il joue contre nous. C'est grave ça, non? Moi, j'ai vu le match. Je regardais vite fait Marseille-City. J'ai vu que c'était la passe à 10. J'ai changé. Sur Real Gladbach, parce que je savais que ça allait être un beau match, tu vois. Franchement, Karim, t'as grave raison. Il est nul. Il a été nul, Vinicius. Nul. Il prenait la balle, il essayait de dribbler tout seul. Il y avait des moments où il pouvait la passer. Tu vois, il faisait des débordements, il tirait. Non, franchement, j'approuve. Non, Karim, il a eu grave raison.
il a été nul. Franchement, sur ce match-là, il a été nul. Bon, après, Zidane, il a sorti vite fait, bien fait. Mais voilà, après, moi, je suis d'accord sur ce que dit, sur ce qu'a dit Mamadou. Aujourd'hui, Karim Benzema, il peut se permettre entre guillemets, de le dire, parce que c'est l'un des tauliers du Real. Ça fait longtemps qu'il est là-bas. Il est vice-capitaine après Ramos, je crois, en ordre d'arrivée. Voilà, ça montre l'évolution de Karim Benzema au Real. Voilà, quand il parle, il est écouté. Et aujourd'hui, que ça fasse la une des journaux, c'est normal, parce que c'est Karim Benzema qui le dit. Et il joue pour le bien de l'équipe. Après, je pense que il y a des fois où c'était un contexte aussi, comme dit Mamadou, ils étaient en train de perdre contre le cours du jeu. Hein. Franchement, contre le cours du jeu, ils perdaient. Et il était un peu en colère, vu qu'il avait, sur la première mi-temps, il n'a pas touché beaucoup de ballons. C'était compliqué. Après, je pense qu'à la mi-temps, ils ont dû se prendre une rouste sévère de la part de Zidane. Mais non, franchement, je valide à 200%. Quand tu es un leader, tu dois taper du poing sur la table aujourd'hui. Et il a tout à fait raison. Après, peut-être que, pour faire un parallèle avec Paris, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque à Paris. Hein. Aujourd'hui, tu as l'impression que personne ne prend ce rôle de leader. Avant, tu avais Thiago Motta. T'avais Thiago Motta, voilà. Depuis qu'il est parti, je ne sais pas, moi, Neymar, Mbappé. Personne qui tape du poing sur la table, tu vois. Je sais pas. On va rester dans ce coin de leadership. Et encore une question à Mamadou. Donc, il y a Kike Setan qui est sorti. Il a brisé le silence. Et il s'en est pris quand même à Messi après son renvoi. Donc, il a abattu Messi. Il a dit que Messi ne dit jamais rien. Messi ne parle jamais. Messi n'est donc, en gros, grosso modo, Messi n'est pas un leader. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu de ça? Ça dépend qu'est-ce que tu as parlé parce qu'il y a différents types de leaders. Lui, c'est pas un leader dans le sens, comme il a parlé par rapport à Benzema, qui va prendre la parole. Aussi, je rajoute, il a dit que Messi est difficile à gérer. Déjà, je ne sais même pas c'est qui cette personne qui a parlé. Je ne sais même pas c'est qui. L'ancien entraîneur du Barcelone qui a été limogé là. Kike Setien. Non, mais Messi, je pense qu'on lui demande trop à Messi. Franchement, je veux bien, mais Messi, je pense qu'il est responsable de tout. Le mec, c'est un leader sur le terrain, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Le mec, il porte sur ses épaules et malgré ça, tu vois, il est toujours critiqué. Il a voulu partir, ils ont pas voulu le laisser partir. Apparemment, c'est une grosse erreur. Mais voilà, mais moi, je pense que qu'est-ce que tu as demandé à Messi? Ça n'a jamais été un leader, ça n'a jamais été une grande gueule. Hein. Franchement, pour savoir vraiment, pour étayer mes propos, tu n'as qu'à juste te référer à la meilleure période du Barça. Tu avais des mecs comme Puyol qui étaient là, tu vois, qui prenaient le leadership, des mecs comme Abidal, tu vois. Et c'est comme ça que ça a marché. Maintenant, lui donner un nouveau rôle qui ne lui va pas, je pense que c'est trop demandé. Tu vois. Ben pourquoi vous lui donnez le brassard alors? Pourquoi lui donner le brassard à quelqu'un qui ne parle jamais, pourquoi? Mais ça, c'est à l'entraîneur de répondre à la question, quoi, tu vois. Je pense qu'on le donne plus par rapport au. Tu sais, le brassard, en fait, je pense qu'on donne trop d'importance. On donne trop d'importance au brassard. Comme tu as dit tout à l'heure, on a parlé de Ramos. Le Ramos, c'est capitaine du Real Madrid. Mais est-ce que ça empêche les autres de parler? Est-ce que ça empêche Benzema de parler? Non. Et ben, je pense que chacun peut être leader à sa manière. Mais je pense que Barça, ils ont vraiment besoin d'une grande gueule, entre guillemets, comme ça. Ils ne l'ont pas. Et ce n'est pas à Messi de faire tout le travail. Donc, tu as demandé de marquer les buts, tirer les coups francs, organiser le jeu, recadrer les mecs derrière. Tu sais ce que je veux dire? Amadou, j'aimerais bien que tu répondes à ça. Est-ce que on donne trop d'importance au brassard? Est-ce que tu donneras ton brassard juste à quelqu'un parce qu'il marque 50 buts dans une saison? Allez, tu lui donnes le brassard comme ça, ou tu donnes le brassard à quelqu'un, à un leader, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui sait manier ses troupes, quelqu'un, tu vois, bon, il n'est pas nécessairement le plus technique de l'équipe, mais c'est celui-là qui transmet cette âme, cette niaque.
Alors, le brassard peut avoir plusieurs effets. Il peut avoir des effets, on va dire, catastrophiques, parce que pour moi, si je suis entraîneur et je donne le brassard à quelqu'un, je veux être sûr que ce soit un leader qui puisse rendre les autres meilleurs. Maintenant, il y a des gens pour qui le brassard, c'est beaucoup trop de responsabilité. Est-ce que Messi l'a demandé? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu prendre le brassard? Oui. Est-ce que quelqu'un s'est manifesté? Non. Donc aujourd'hui, Messi, il a Ben, le Pouillol, brassard par défaut. Donc à un moment donné, si jamais, c'est comme à un moment donné en équipe de France, on cherche un leader, mais si le leader ne se manifeste pas, il faut bien que tu donnes le brassard à un joueur. Et forcément, bah, soit tu le donnes au gardien, soit tu le donnes au meilleur joueur de l'équipe. Et là, aujourd'hui, bah, on a dit bah, à Messi, j'imagine le brassard qui est là, je fais, bon, c'est qui veut le brassard? Bon, écoute, Messi, t'es notre meilleur joueur, vas-y, tiens, vas-y, prends le brassard. Débrouille-toi avec. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Non, mais, moi, juste pour revenir sur cette question, mais le brassard, tu peux le donner qu'à Messi. C'est un des, comme l'a dit Maud, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Tu peux pas ne pas. Tu vas le donner à qui? À Gérard Piqué? Mais non, Gérard Piqué, il fait un match sur trois. Tu vas pas le donner à Clément Langlais, tu vas pas le donner à Jordi Alba, tu vas pas le donner à Busquets, il avance plus. Tu vas pas le donner à Ansu Fati, il est trop jeune. Tu peux pas, t'as pas le choix. Il est obligé de le prendre. Mais le pauvre, malgré lui, moi je suis tout à fait d'accord avec Mamadou. Maintenant, peut-être les toilettes, elles vont pas marcher au club, ils vont dire c'est la faute à Messi. On vend pas de maillot, c'est la faute à Messi. Le mec, il prend trop de pression. Franchement, il peut pas tout faire. Franchement, c'est trop facile. Et Kike Setien, il est bien marrant. Quand il était là-bas, il disait rien. Et une fois qu'il part, il tire dans le dos. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, j'aime pas trop cette mentalité-là. Mais ça doit être compliqué d'être Lionel Messi. Mais l'histoire du brassard est dans le vestiaire. Moi, je valide Amadou. Hein. Bon, qui veut prendre le brassard? il y a Piqué, il y a des gens comme Piqué, Piqué qui est là. Piqué, ça aurait été. Alors, Piqué, pour moi, il a vraiment le profil. Parce que voilà, lui, c'est vraiment barcelonais, c'est le mec qui a le truc et tout. Mais le problème, c'est sa crédibilité. C'est que un capitaine, il a besoin d'être crédible. S'il n'est pas crédible, c'est compliqué. Donc après, c'est vrai que le plus crédible sur le terrain, c'est Messi. Mais en quoi Piqué, il n'est pas crédible? Bah, il n'est pas crédible, bah, ses performances. Il avance plus, Piqué, à un moment donné. Donc, comment tu veux donner le brassard à un mec Après, si jamais il fait partie du staff ou quoi, oui, donc pourquoi pas. Et encore, c'est pas lui que tu donnes le brassard. Messi, c'est le meilleur genre. Franchement, Messi, ce qu'il fait au Barça, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. On se rend pas compte de ce que Messi fait au Barcelone. C'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Barcelone, je vais peut-être vous choquer, Barcelone, depuis plusieurs années, avant les remontadas, c'est dégueulasse. Surtout depuis que Iniesta et Xavi sont partis. Oui. Donc en vrai, c'était eux l'âme du Barça. Bien sûr. Parce que si par exemple, il y avait toujours Xavi et Iniesta, le Barça, ils auraient toujours fait des très bonnes performances, vous ne pensez pas? En plus de ça, pour revenir au brassard, le brassard, ça se donne pas, ça se prend. Moi, je sais que des fois, je vais sortir ma petite expérience. Moi, je prenais le brassard tout de suite. Hein. J'aurais dit, bon, les gars, en fait, si tu veux, normalement, quand tu prends le brassard, par exemple, un mec comme Zlatan, il est venu au PSG. Enfin, je ne sais pas s'il y avait le brassard ou pas, mais à un moment donné, que si jamais une personne, même s'il a le brassard, bon, le brassard, on va dire, il faut qu'il y ait un capitaine, quelqu'un qui. Mais à un moment donné, s'il y a un truc qui ne va pas, un mec comme Zlatan, il va dans le vestiaire, il dit ce qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir un brassard. Et le problème de Barça, bah, c'est le problème, bah, c'est que collectivement, bah, c'est compliqué. Quoi. On va donner à Mamadou en 1 minute, vas-y, en 1 minute. Bah, surtout que je ne comprends pas, parce qu'il a clairement exprimé un désir de partir. Il a clairement remis le club en fonction. Et malgré ça, il est toujours capitaine. Voilà. Ouais. Justement, donc, voilà, je pense que ça, c'est le problème de l'entraîneur. Ce n'est pas lui qui choisit. Mais je pense qu'il a une incohérence qu'il a clairement montré.
qui s'inscrit plus dans la durée. Et on le voit clairement quand dans les matchs, dans son body language, comme disait Nuvin. Tu vois qu'il n'est pas impliqué, mais malgré tout, il a le capitaine. Il a le capitaine.